Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer WAMP Server sur Windows. Dans la précédente vidéo nous avons vu comment mettre en place WP local pour installer WordPress. Nous allons faire de même, sauf que une vidéo arrivera prochainement pour vous expliquer comment installer WordPress sur WAMP Server. Nous allons nous concentrer d'abord sur l'installation de WAMP. Donc nous lançons le navigateur, nous rendons sur WAMP Server. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez pouvoir expérimenter WAMP Server comme ils le disent. Vous choisissez votre version, donc soit 64, soit 32 mais logiquement ça devrait être du 64. Ensuite, une pop-up s'ouvre, il vous demande quelques informations, mais surtout, il vous demande de télécharger certains packages de Microsoft. Donc on fait un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, vous allez pouvoir choisir votre langage. Et à partir de là, vous pouvez télécharger les packages demandés. Nous retournons sur WAMP. Donc moi les packages je les ai déjà. Vous pouvez passer au téléchargement directement en cliquant sur ce lien. Ce qui évitera de remplir tout le formulaire ici. Le téléchargement se lance. Une fois le téléchargement terminé, on peut cliquer sur le logiciel. Il vous demande l'autorisation. Vous cliquez sur oui. On ferme Firefox. Il vous demande français ou anglais, vous choisissez votre langue. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. WAMP maintenant vous demande de prendre connaissance de certaines informations. Vous cliquez sur suivant. Vous choisissez votre répertoire de destination. Suivant. À partir de là, il va vous demander ce que vous voulez installer. Donc là, on voit que par défaut, MariaDB, MySQL, et on a les versions PHP 7.4, 8.0, 8.1 de cocher, 7.3, 7.2, 7.0 ne sont pas 7.1 et la 7.0 ne sont pas cochés. Ça, c'est à vous de voir encore une fois ce que vous déciderez d'en faire. Donc on va laisser comme ça par défaut. Suivant. Là, il vous demande où le programme va créer le raccourci. On clique sur suivant. On a un petit récap de l'installation et installé. Donc on se retrouve juste après l'installation. L'installation terminée, il vous demande de choisir un navigateur, ou sinon il va laisser par défaut le navigateur Internet Explorer. Donc, voulez-vous choisir un autre navigateur déjà installé sur votre système? Oui. Si vous ne trouvez pas le chemin d'accès de votre navigateur, on va faire comme exemple ici Firefox, ouvrir l'emplacement du fichier, et vous avez votre application qui est ici. Donc vous n'avez juste qu'à copier le chemin d'accès. Hop. On met le chemin d'accès ici. On sélectionne notre application, ouvrir. Il vous demande ensuite l'éditeur. Donc l'éditeur, ça peut être Visual Studio, ça peut être tout un tas d'éditeurs que vous allez utiliser pour faire du code. Donc à partir de là, on fait exactement la même procédure. Pour moi, ça va être Visual Studio Code. On met oui. On sélectionne le répertoire, l'application, ouvrir, et l'installation se finalise. L'installation finalisée, il va vous demander, enfin pas vous demander, mais il va plutôt vous expliquer le fonctionnement de WAMP. Donc vous lirez un petit peu comment le fonctionnement des clics de gauche et des clics droits qui vont vous permettre d'avoir deux menus différents. Donc on clique sur suivant. Fin d'installation, terminé. On va se rendre sur WAMP. Il nous demande l'autorisation, on dit oui. On voit que là plusieurs commandes vont se lancer. Et ici vous avez un petit icône qui bascule du rouge au vert. Donc là le serveur est bien en place. Et vous pouvez directement faire soit un clic droit, un clic gauche, pardon, qui va vous permettre d'accéder à votre version de PHP, la configuration, le localhost, qui va vous permettre lui aussi d'ajouter des virtual hosts, enfin tout un tas de fonctionnalités dont on reparlera sur une prochaine vidéo. Et sur le clic droit, vous allez pouvoir redémarrer, rafraîchir, ou d'autres paramètres de WAMP. Enfin, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités intéressantes, mais on verra ça encore une fois dans une prochaine vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est lancer à la limite juste le... Ici, on va se rendre dans le localhost. Je me rends
dans mon éditeur de code, donc Visual Studio. Mais avant, je vais créer un dossier dans le bureau que je vais appeler tuto WAMP. Hop, celui-là, je l'enlève. Je fais confiance, je l'ouvre avec Visual Studio Code, le dossier. Je crée un fichier que j'appelle index.html. Je valide. Je fais un truc rapide, juste histoire de vous montrer comment mettre le fichier dans WAMP. Donc là, je vais faire un H1. Je vais mettre tuto. Je vois pas ce que j'écris. Tuto WAMP YouTube. Je sauvegarde. À partir de là, vous vous rendez donc dans votre Explorer, ce PC, disque local C, WAMP 64 et WW. Vous pouvez alors, hop, je ferme l'éditeur, je vais supprimer ce dossier, voilà. Vous pouvez alors créer un nouveau dossier ici. Ce nouveau dossier, ou simplement déplacer le dossier que vous avez créé précédemment, qui contient votre site, simplement. Dans ce dossier, je vais donc mettre mon index.html ici. Et à partir de là, maintenant, je peux me rendre sur le localhost en prenant bien le chemin ici. Je vais coller le chemin du dossier ici. Je me rends sur le localhost. Une fois sur le localhost, je vais pouvoir ajouter un virtual host. Je nomme donc mon dossier. Donc là, c'est le nom tuto WAMP. Et ici, ça va être le chemin d'accès. Donc WAMP 64 www tuto WAMP. Donc c'est le chemin d'accès qui permet d'accéder à votre dossier où votre site est contenu. À partir de là, je mets démarrer la création. Il me demande de redémarrer les DNS. Donc je fais un clic droit, outils, redémarrage DNS. Plusieurs fenêtres s'affichent. Une fois le redémarrage effectué, vous vous rendez une fois encore sur votre localhost et vous avez sur virtualhost ici, tuto WAMP, vous cliquez dessus et là vous avez votre index.html qui apparaît ou le contenu de votre site. C'est donc la fin de cette vidéo. C'était juste pour vous montrer l'installation de WAMP ainsi que la création de dossiers avec le contenu de votre site ou application afin que vous puissiez travailler en local. On verra plus tard dans d'autres vidéos aussi comment installer WordPress et aussi les fonctionnalités, les autres fonctionnalités de WAMP qui pourraient aussi vous intéresser pour travailler dans de bonnes conditions. Je vous dis à très bientôt. C'était JS Website. Ciao.